SIAO donc, est né, en ce qui nous concerne, il y aura bientôt 2 ans. Pas sans difficulté, mais rapidement mis en place, pour la bonne et simple raison qu'on avait une association d'associations qui était une préfiguration du SIAO. Donc ces 23 associations qui composaient la CMAO, cette coordination, elles étaient regroupées, il y avait une habitude de pratique commune et partagée. On a pris le parti, nous, de travailler avec le SIAO local, donc la Maison de la Veille Sociale sur Lyon, pour permettre de participer à cette réflexion. Alors on essaye, je dirais, de manière très pragmatique, hein, on regarde les dossiers un à un et on essaye de voir comment on peut organiser ça. Sur le logement accompagné, il a été décidé qu'étaient mis à disposition du SIAO les places de pension de famille et les places de résidence sociale, pas de FTM. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une commission bimensuelle d'orientation après évaluation sur les 3 territoires. Et ensuite, il y a 2 commissions par mois où on préconise des orientations, on valide des orientations, y compris donc si on va dire selon la problématique du ménage, une orientation en pension de famille ou en résidence sociale. La mise en place pour nous des SIAO, que ce soit dans le Rhône, dans la Loire et probablement ailleurs, c'est un bon outil. C'est intéressant parce que ça permet au moins de réguler sûrement l'accès au logement ou aux résidences sociales pour ce qui nous concerne. D'autant que dans nos métiers, l'enjeu c'est plutôt l'orientation et l'insertion que l'attribution. Le SIAO est un dispositif très récent. Le logement accompagné a toute sa place. Il y a une multitude d'opérateurs, il y a une urgence à gérer en matière d'hébergement. Nous avons autant de dispositifs SIAO qu'il y a de territoires. Ce qui fait que le logement accompagné, aujourd'hui, n'est pas encore pleinement intégré dans le dispositif du SIAO. Le SIAO en soi, c'est pas une mauvaise chose à la base, hein, puisque ça permet de recentraliser en même endroit l'offre et la demande de logement, et également dans l'optique d'une équité de traitement des usagers. Ça va limiter effectivement les arrangements ou une certaine opacité dans les procédures d'admission entre opérateurs. La difficulté que nous rencontrons actuellement, c'est la concrétisation effectivement en offre d'hébergement ou de logement. Nous, on revendique vraiment très fort de mettre le projet d'établissement avant le SIA, ou en tout cas c'est pour nous une chose importante.